Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre petit cours de dimanche, vos 15 minutes de yoga, de mouvement quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on va venir faire des étirements très doux pour ce dimanche. On va s'allonger sur le tapis. Donc je vous retrouve allongé sur le tapis. À tout de suite. Ok, on est allongé sur le dos. Vous allez venir rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, serrer les omoplates un petit peu l'une vers l'autre pour avoir les omoplates bien à plat dans le sol, la poitrine ouverte. Ramenez le menton un petit peu vers la poitrine, allongez bien la nuque et on rapproche les talons des fesses, les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Si ce n'est pas très confortable pour vous, si vous devez garder beaucoup de tension dans vos cuisses pour tenir cette posture, vous pouvez laisser les deux genoux tomber l'un contre l'autre. Ça va vous donner un petit peu plus de stabilité et de relâchement à la fois. Les deux mains sont dans le creux des hanches et les coudes relâchés vers l'extérieur. On vient prendre une grande inspiration ici et une grande expiration. On ferme les yeux, on prend le temps d'arriver dans notre corps. Relâchez le poids du bassin, poids des épaules, poids de la tête. Venez prolonger vos respirations, allez chercher de l'espace dans votre bas-ventre, votre cage thoracique, le haut de votre poitrine, votre gorge. Essayez d'aller chercher toute l'amplitude de respiration disponible. Et on vient prendre, oh bonjour Saturne, on vient prendre une dernière grande inspiration ici, une dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va venir étirer les deux bras vers le plafond. Petit chat, ça va pas être très pratique si tu restes là. Et étirez les deux bras vers le plafond et ramenez les mains à l'arrière de la tête. Les paumes regardent vers le plafond. On s'étire, laissez votre cage thoracique s'ouvrir. Et sur votre expiration suivante, on ramène les mains à côté du bassin. On fait deux autres allers-retours comme ça. Inspire, on s'étire vers le haut. Essayez de garder les épaules dans le sol. Vraiment juste aller chercher l'ouverture de la poitrine, l'allongement dans la nuque. Et expire, ramène les bras. Et inspire une dernière fois. Et expire, ramène les mains à côté du bassin. Essayez de rester actif dans les doigts, j'aurais dû le dire au début. Et on relâche les bras au sol, relâchez complètement le poids des épaules, le poids des bras. On prend encore une ou deux respirations ici. Et sur votre prochaine inspiration, on va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur, garder les plantes de pied, mettre les plantes de pied l'une contre l'autre pour venir en Supta Baddha Konasana ou posture de la déesse endormie ou posture de l'angle lié et allongé. Je préfère posture de la déesse endormie. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, détendez petit à petit l'intérieur de vos cuisses. Les deux mains sont soit sur les hanches, soit ouvertes sur le tapis, paume vers le plafond. Et on essaye de relâcher ici. Enlevez toutes les tensions que vous pouvez sentir dans les hanches. Laissez vos cuisses se détendre. Laissez vraiment faire la gravité. Et essayez d'aller chercher, avec votre respiration, d'aller chercher de l'espace jusque dans le bassin. Vous devez pouvoir sentir, quand vous inspirez, que ça se prolonge jusque dans vos hanches. Vous devez sentir la respiration dans vos hanches. Et sur chaque expiration, que tout se relâche, que vos cuisses deviennent un peu plus lourdes, votre bassin un peu plus lourd, vos épaules un peu plus lourdes et votre nuque bien détendue, bien allongée. La mâchoire reste relâchée.
le front, l'espace entre les sourcils, bien étendu, étendu et détendu. Dernière grande inspiration ici. Et expire. Relâche un peu plus le poids des jambes. Sur l'inspiration suivante, on va venir refermer les deux genoux. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider avec vos mains pour refermer les jambes. Et ici, je suis désolée, Saturne, mais tu vas gêner un petit peu. On va venir inspirer, flexer notre pied droit, allonger la jambe droite. Et on vient déposer la cheville droite en gardant le pied flex sur le haut de la cuisse gauche, juste sous le genou. On va juste commencer par relâcher le bassin dans le sol et ouvrir le genou vers l'avant, juste avec vos muscles, sans pousser avec vos mains. Essayez d'engager votre cuisse et de chercher l'ouverture dans la hanche, le genou qui presse vers l'avant et vers le sol. On respire un peu ici, sentez l'étirement dans la cuisse. Grande inspiration. Et sur votre expiration suivante, vous pouvez relâcher un petit peu la tension dans le genou. Et si c'est disponible pour vous, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Non, t'es bien là? Ah, voilà, je me disais. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacez les doigts à l'arrière de votre cuisse et laissez faire le poids de vos bras, laissez faire le poids des jambes pour ramener de plus en plus le genou gauche vers votre visage. Gardez bien le pied droit flex. Et sur chaque inspiration, on vient chercher de l'espace dans le bassin. Sur chaque expiration, on essaie de tirer un peu plus le genou vers la poitrine. Essayez autant que possible de garder vos fesses au sol. Ne laissez pas le bas du dos s'enrouler, le bassin se décoller. Ça fait un étirement très différent. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va venir relâcher les mains. Essayez de garder vos jambes au même endroit si c'est disponible. Sinon, laissez-les redescendre un petit peu. On garde le pied gauche soulevé du sol, décollé du sol. Et on vient déposer les deux mains à plat sur le sol à hauteur des épaules. Et sur votre prochaine expiration, vous allez laisser les deux jambes basculer vers la gauche jusqu'à ce que la plante du pied droit arrive dans le sol. Donc allez-y tout doucement. Laissez votre bassin se soulever, évidemment. Essayez de garder les deux épaules dans le sol. Et une fois qu'on est arrivé avec le pied sur le tapis, on relâche la tension dans le buste, dans le ventre. Si ça tire beaucoup trop, vous pouvez descendre un petit peu vos jambes, déplier un petit peu la jambe gauche et ramener les jambes plus bas. Et si ça tire pas assez, avec la main gauche, vous pouvez presser sur le genou droit pour venir l'ouvrir un peu plus vers le plafond. Le visage est vers le plafond ou se tourne à l'opposé des jambes pour aller chercher un étirement un peu plus fort. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration, essayez de lâcher toutes les tensions que vous pouvez trouver. Et sur votre inspiration suivante, on commence par ramener la tête au centre, puis on vient ramener les jambes vers le haut. Vous pouvez garder le pied gauche au sol. Sur l'inspiration d'après, on vient allonger la jambe droite vers le plafond, flexer le pied. Et expire, on allonge la jambe loin, loin, loin vers l'avant. C'est le talon qui tire vers l'avant du tapis. Puis on replie la jambe, pied droit qui vient s'installer à côté du pied gauche. On ramène les bras sur les hanches et on fait tout pareil de l'autre côté. Inspire, la jambe gauche qui se tend, le pied gauche qui se flexe. Expire, plie le genou, la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite et le genou qui s'ouvre vers l'avant, juste à la force des cuisses et à la pression de la cheville sur l'autre jambe. Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque, la mâchoire. Prolongez vos respirations.
Et sur votre prochaine expiration, si c'est disponible pour vous, on relâche un peu la tension dans la cuisse gauche et on ramène le genou droit vers la poitrine, entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. On passe bien le bras gauche à l'intérieur de la jambe, pas à l'extérieur, vraiment à l'intérieur. On vient chercher seulement la cuisse droite. Relâchez bien votre pied droit, le pied gauche reste flex. Et sur chaque expiration, on essaie de tirer un petit peu plus le genou vers la poitrine en gardant le bas du dos et le haut des fesses dans le sol. Et si vous voulez rendre cet étirement un petit peu plus actif, vous pouvez essayer au fur et à mesure que vous tirez le genou droit vers vous, d'éloigner le genou gauche de votre épaule. Ou vous pouvez juste laisser faire la gravité. Tant que vous gardez le pied flex, la jambe peut être relâchée. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration, allez chercher à votre maximum d'amplitude. Et sur l'inspiration suivante, tout doucement, on relâche les mains. On vient les installer à hauteur des épaules sur le tapis. Et sur l'expiration d'après, on laisse les deux jambes basculer vers la droite. Allez chercher la petite torsion, le visage qui regarde vers le plafond ou qui va chercher à l'opposé des jambes. Toujours pareil, si ça tire un peu trop, vous pouvez allonger la jambe du dessous, déplier un peu les jambes. Si ça tire pas assez, vous pouvez avec la main droite pousser sur le genou gauche pour l'ouvrir un peu plus. Prolongez vos respirations jusqu'au bassin, allez chercher vraiment le plus d'amplitude de respiration possible. Trouvez l'espace dans votre corps. On vient prendre une dernière grande inspiration. Et une dernière grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on commence par redresser la tête et ensuite redresser les jambes. Le pied droit reste au sol. C'est juste le bassin qui rebascule dans le sol. On vient inspirer, allonger la jambe gauche, flexer le pied gauche. On essaye d'aller toucher le plafond avec la plante de pied. Et expire, on essaye d'aller toucher le mur de devant, si vous avez un mur devant vous. Avec la plante de pied, tirez fort, 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 fort. Essayez de déposer le talon le plus loin possible de votre bassin. Et on relâche la jambe au sol. Et on vient allonger les deux jambes, les mettre côte à côte. Vous pouvez baisser un petit peu les bras, les ramener un peu plus proches du bassin. On s'installe en Shavasana. Posture de fin de cours de yoga. Mais ici, on va juste prendre quelques respirations ici. Détendre tout le corps. Allongez bien la nuque, menton vers la poitrine. Relâchez complètement toutes les tensions dans votre corps. Relâchez vos muscles. Essayez de détendre à l'intérieur des articulations. Et sur votre prochaine inspiration, on vient ramener les mains à l'arrière de la tête. Et on vient étirer les mains loin, loin, loin vers l'arrière, les pieds loin, loin, loin vers l'avant. Allez chercher dans les deux directions. Et expire. Relâche toute la tension dans le corps. Et on vient rouler sur le côté que vous préférez en petite boule pour tout de suite repousser le sol avec les mains et les bras pour se redresser. Et ici, on vient s'asseoir dans la position que vous préférez. Pour inspirer, allonger le sommet du crâne vers le plafond. Déposez les deux mains paumes ouvertes sur les genoux, sur les cuisses.
Et prenez un petit temps pour juste sentir les sensations dans votre corps, juste observer votre respiration, observer vos émotions s'il y en a qui viennent ou qui sont déjà là. Et ici, si vous souhaitez, vous pouvez venir poser une intention pour votre journée. Qu'est-ce que vous voulez emmener avec vous à l'extérieur du tapis pour la suite de votre journée, de votre soirée et pour la semaine à venir? On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on vient ouvrir les yeux. Et on peut repartir pour la suite de notre journée. Merci beaucoup à tous, c'est la fin de ce cours, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de cours de yoga. À demain!